La prochaine étape de Meghan Markle pourrait être une invitation à Washington DC, affirme un animateur de talk radio, alors que la duchesse fait avancer ses ambitions politiques. Un animateur de radio a affirmé qu'une visite à Washington DC pourrait être envisagée pour Meghan Markle à la suite de sa lettre à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et au sénateur Chuck Schumer qui ont fait pression pour un congé parental payé aux États-Unis. Selon Mike Graham, Meghan sait très bien que Nancy Pelosi apprécierait la publicité, car lui et l'expert royal Angela Levin prédisent une transition vers la politique pour la duchesse. Depuis qu'elle a quitté la famille royale, elle et le prince Harry se sont établis aux États-Unis en tant qu'activistes et personnalités publiques. Mike Graham, animateur sur Talk Radio, a déclaré « Elle sait très bien que Nancy Pelosi a un penchant similaire. Nancy Pelosi aime un peu de publicité donc elle adorera l'idée qu'elle a eu la lettre. Donc, sans aucun doute, la prochaine étape sera pourquoi ne venez-vous pas à Washington et nous pouvons vous demander de vous adresser au Sénat sur la question de la garde des enfants? Ou des bêtises ?» L'expert royal Angela Levin a poursuivi « C'est ce qu'elle veut bien sûr, je veux dire qu'elle veut vraiment essayer d'être une politicienne. Elle veut aussi faire des films, elle veut y jouer, elle veut aussi dire aux gens comment investir leur argent. » Dans la lettre, Meghan s'appelait la duchesse de Sussex et écrivait qu'elle écrivait en tant que mère. Elle a noté que des millions de femmes ont abandonné le marché du travail à un rythme alarmant, et a reconnu le rôle de la pandémie dans la révélation des défauts au sein de la société, écrivant « La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d'être présent ou d'être payé ». Elle a également parlé de sa propre enfance, se rappelant qu'elle se sentait chanceuse de manger une salade à $4,99 chez Sizzler et qu'elle avait commencé à gagner son propre argent dès l'âge de 13 ans. Meghan a écrit « Je savais à quel point mes parents travaillaient dur pour se le permettre, car même à $5, manger au restaurant était quelque chose de spécial et je me sentais chanceux. » La duchesse a également discuté de l'arrivée d'elle et de la petite-fille du prince Harry, Lilibet, reconnaissant que de nombreux parents n'étaient pas en mesure de passer du temps avec leurs enfants comme ils l'avaient fait. Comme tous les parents, nous étions ravis. Comme beaucoup de parents, nous étions dépassés. Comme moins de parents, nous n'étions pas confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou de retourner au travail. Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison étant cette étape vitale et sacrée, consacrer tout et à n'importe quoi à nos enfants et à notre famille. Aux États-Unis, seuls 9 États et Washington DC ont mis en œuvre des politiques de congé familial payé, Meghan écrivant qu'il devrait s'agir d'un « droit national ». Cette campagne de lobbying s'inscrit dans le cadre de son initiative 40 par 40 qu'elle a lancée dans le cadre des célébrations de ses 40 ans en août. Elle avait demandé à 40 amis et militants de consacrer 40 minutes de leur temps à l'encadrement d'une femme au chômage. Dans une déclaration sur le site web du couple Archewell, Meghan a écrit que les femmes avaient « supporté le poids de la crise » avec plus de 2 millions de femmes aux États-Unis seulement quittant le marché du travail. Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle se sont imposés comme des militants de premier plan. En septembre, ils ont effectué une tournée de 3 jours à New York, où ils ont rencontré le maire de New York Bill de Blasio, participé à une table ronde avec elle organisé Chon mondial de la santé et prononcé un discours lors du concert Global Citizen Live.
Ils ont également lancé leur propre fondation à but non lucratif Archewell et ont signé un accord de 100 millions de livres sterling avec Netflix et Spotify. Le couple réside actuellement à Montecito en Californie avec leurs 2 enfants.